Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe non nul. Le problème est le suivant. On nous donne un nombre complexe Z0 égal à A plus IB sous forme algébrique, c'est-à-dire les nombres A et B sont réels. En plus, Z0 est non nul, donc A et B sont des nombres réels non nuls. Il est donc question ici de déterminer les racines carrées de Z0. C'est quoi une racine carrée de Z0? Une racine carrée de Z0, c'est tout simplement un nombre complexe noté petit z, tel que son carré est égal à Z0. Ainsi, tout nombre complexe dont le carré est égal à Z0 sera appelé racine carrée de Z0. Et nous verrons à la fin de cette vidéo que tout nombre complexe non nul admet exactement deux racines carrées. Alors, voyons donc ensemble comment déterminer les racines carrées de notre nombre complexe Z0. Pour cela, il s'agit de faire quoi? De déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de petit z. Posons donc petit z égale à x plus y sous forme algébrique. Ça veut dire les nombres x et y sont réels. Alors, on va donc interpréter cette égalité que je vais noter étoile. C'est une notation. Chaque fois, on fera référence à étoile pour dire cette égalité. Qu'est-ce que nous avons ici? Étoile implique quoi? Étoile implique que ce z carré-ci est égal à grand Z0. On a, première chose, x plus y au carré égale à grand Z0, c'est-à-dire a plus ib. Deuxième chose, nous savons que si deux nombres complexes sont égaux, alors ils ont le même module. Ça veut dire quoi? Module de Z2 de Z carré est égal à module de Z0. Et pour simplifier la manipulation, nous savons déjà que le module de Z0 c'est quoi? C'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Et pour simplifier dans nos manipulations, on va poser ce module sur égal à R. On obtient donc quoi? Module de Z au carré égale R. Or, comment on calcule le module de Z carré? Module de Z carré, ça va faire module de Z le tout élevé au carré. Et le module de Z est égal à quoi? C'est racine carrée de x au carré plus y au carré. On élève donc au carré et on dit que c'est égal à R. En traduisant cette égalité-ci, la puissance 2 et la racine carrée se neutralisent, donc les deux vont disparaître. Et on va rester avec x carré plus y carré égale à R. On obtient donc ici notre première relation. On va l'appeler L1. Maintenant, on va revenir ici, traduire cette ligne. On va développer le terme qui est à gauche de l'égalité. On obtient quoi? De même, si j'appelle ici, je vais appeler ça petit i, pas i quand même, je vais appeler ça petit 1. On va donc dire ici, 1 implique que x au carré, on développe le terme, ça c'est a plus b au carré, ça fait a carré plus 2ab plus b au carré. X au carré plus 2x y, et b c'est iy. Et iy au carré, ça fait i au carré fois y au carré. Or, i au carré, c'est moins 1. Donc, on obtient moins y au carré. Ce qui donne quoi? A plus ib. A plus ib. De cette égalité, nous savons que deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Alors la partie qui est à gauche, le nombre complexe qui est à gauche de l'égalité, quelle est sa partie réelle? C'est x carré moins
y carré. Et quelle est sa partie imaginaire? C'est 2xy. On va donc dire ici x carré moins y carré plus 2xy égale à a plus e ib. À gauche donc, la partie imaginaire, la partie réelle, la voici. Et à droite, la partie réelle, la voici. À gauche, la partie imaginaire, la voici, sans le i. On ne met pas i dans la partie imaginaire. Et à droite, la partie imaginaire est b. Si on prend donc cette identité, ça va donner quoi? Ce qui donne, on prend cette première relation L1 que nous avons obtenue plus haut, on aura dans le système x carré plus y carré égale à quoi? Égale à r. Ensuite, on prend partie réelle à gauche, partie réelle à droite. Ça fait x carré moins y carré égale à a. Et on termine avec la partie imaginaire 2x y égale b. On va donc nommer nos équations L1, L2 et L3. Il est donc question pour nous de résoudre ce système. Voyons comment résoudre ce système. Si nous faisons une petite combinaison entre les lignes L1 et L2, on obtient les expressions de x et y. Si on fait L1 plus L2, on voit que les y vont se neutraliser et on va rester seulement avec les x. Ça donne quoi? L1 plus L2 donne 2x au carré égale à r plus a. Ensuite, on divise par 2, c'est-à-dire x carré égale à r plus a sur 2. Maintenant, ici, nous savons que a carré égale à b équivaut à a égale à b ou a égale à moins b. Dès lors que b est positif, ça va nous donner quoi ici? C'est-à-dire x égale à plus ou moins racine carrée de a plus r sur 2. Nous venons de trouver les valeurs possibles de x. Maintenant, il reste à trouver les valeurs possibles de y. Regardons de nouveau notre système. Si on veut maintenant éliminer x en vue de trouver y, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire L1 moins L2. Si on fait L1 moins L2, les x vont disparaître et on va rester avec les y carrés. Ça donne quoi? De même, L1 moins L2 donne. Ça va faire ici, si on fait L1 moins L2, ça va faire 2y carré. 2y carré égale à r moins a. Égale à r moins a. Ça veut dire que y, c'est-à-dire y carré, bon, je peux mettre moins a devant, ça fait moins a plus r sur 2. Cette fois encore, nous avons y carré égale à b. B étant positif car ici r, c'est la racine carrée de a carré plus b carré, donc r est plus grand que a. Donc ici, le terme qui est à droite est positif, il n'y a pas de souci. Y carré égale à b, ça veut dire y égale à b, ou y égale à, ça veut dire y égale à racine carrée de b, ou y égale à moins racine carrée de b. On obtient donc, y égale à plus ou moins racine carrée de moins a plus r sur 2. Nous avons obtenu donc les valeurs de x et les valeurs de y. Maintenant, il est question de fabriquer, de reconstituer le z qu'on avait posé au départ. On avait posé z égale à x plus iy. Mais comme nous avons trouvé deux valeurs de x et deux valeurs de y, alors on se pose la question, quelle valeur de x va aller avec quelle valeur de y? Voilà donc où interviendra l'équation 3. Or, 2xy égale à b. Ça, c'est l'équation 3. Maintenant, ici, le choix entre x et y
alors le choix des valeurs de x et y va dépendre du signe de b. Si b est positif, ça veut dire alors x et y sont, le produit x, y est positif. Et si le produit de deux nombres réels est positif, ça veut dire quoi? Que ces deux nombres réels sont de même signe. On va donc écrire ici, premier cas, B est positif. Alors, x et y, sont de même signe. X et y sont de même signe. Comme ils sont de même signe, ça veut dire qu'ici, on va prendre le x positif et en bas, on va prendre le y positif. Ce sera la première solution. Après, on va prendre le x négatif en haut et le y négatif en bas. Pour faire simple, le x positif, je vais le noter x plus et le x négatif, je vais le noter x moins. De même pour le y positif, je vais le noter y plus et le y négatif, je vais le noter y moins. On peut remarquer rapidement que y moins, c'est moins y plus. Et x moins, c'est moins x plus. On a donc quoi? On a donc nos deux premières racines. Ça fait z1 égale, je prends le x positif plus y positif. N'oublions pas que on doit remettre le i. Parce que x et y sont les composantes de z. Mais pour avoir z, il faut ajouter i à y. Et deuxième solution, nous aurons ici z2. Maintenant, on prend le x négatif et le y négatif. Or, on sait que le y négatif, ça fait moins y positif. Ça va nous donner si on veut. Et aussi, on sait que le x négatif, c'est moins le x positif. Donc, je ne veux pas compliquer les choses. Je vais laisser comme ça. Chacun a compris que le x moins, c'est moins racine carrée de a plus r sur 2. Et le x plus, c'est racine carrée de a plus r sur 2. Le y moins, c'est moins racine carrée de moins a plus r sur 2. Et le y plus, c'est plus racine carrée de moins a plus r sur 2. Nous avons donc fabriqué nos deux premières racines carrées du nombre complexe z0. Que se passe-t-il alors lorsque, deuxième cas, b est négatif? Si b est négatif, alors x et y sont des signes contraires. Alors, x et y sont des signes contraires. Comme x et y sont des signes contraires, alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va prendre le x positif et le y négatif. Ensuite, on prend le x négatif et le y positif. On a z1 égale, je prends d'abord le x positif plus y négatif. On voit que les deux sont des signes contraires. Et z2 égale, maintenant je prends le x négatif plus y positif. Et on voit donc que les deux signes sont contraires. Voilà donc les deux racines carrées de z0 lorsque b est négatif. Maintenant, que se passe-t-il lorsque b est égal à 0? Voyons cela. Troisième cas, b égale 0. Alors ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Si b égale 0, alors le nombre complexe z0 est égal à a. C'est donc un nombre réel. Et nous savons que dans les nombres complexes, tout nombre complexe a deux racines carrées. Alors le a ici, on va donc distinguer deux petits cas de figure. A est positif, a est négatif. Si a est positif, alors on a z carré égale à quoi? Égale à racine carrée de a, le tout au carré. Nous savons que tout nombre positif peut s'écrire
comme le carré de sa racine carrée. On a donc ici a carré égale à b carré. Ce qui donne quoi? Ce qui donne a égale à b. On a ici a carré égale à b carré. Ça veut dire a égale à b ou a égale à moins b. En appliquant ça ici, ça fait z carré égale à racine carrée de a au carré. Ce qui donne z égale à racine carrée de a ou z égale à moins racine carrée de a. On a donc nos deux solutions. Z1 égale à racine carrée de a et Z2 égale moins racine carrée de A. Voilà donc nos deux solutions lorsque A est négatif. Lorsque A est positif, lorsque A est... Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà nos deux solutions lorsque A est négatif. Maintenant, lorsque A est positif. Maintenant, lorsque A est négatif, qu'est-ce qu'on a? Z au carré égale à quoi? On sait que si un nombre A est négatif, on peut l'écrire comme ça. Ceci est vrai quel que soit le signe de A. Moins fois moins plus, donc je n'ai rien changé à Z0 égale à A. Maintenant, comme A est négatif, le moins A devient positif. Donc on peut l'écrire comme le carré de quelqu'un. Et le moins ici, en fait, c'est moins 1. Moins 1, c'est I au carré. Donc ça va nous faire ici I au carré fois racine carrée de moins A au carré. Ce qui va nous donner ici I racine carrée de moins A au carré. On a finalement Z au carré égale à I racine carrée de moins A au carré. Ce qui donne comme tout à l'heure Z1 égale à I racine carrée de moins A et Z2 égale à moins I racine carrée de moins A. On pouvait examiner le troisième cas de figure, le cas où A égale à 0. Mais d'entrée de jeu, nous avons dit que nos deux nombres A et B sont non nuls. Lorsque A est nul, si A et B sont nuls, alors le nombre complexe Z de 0 est égal à 0. Et dans ce cas, il aura une seule racine carrée qui est égale à 0 lui-même. Voilà. Donc, on va donc parcourir et revisiter nos différents cas. Premier cas, nous avons deux solutions. Deuxième cas, nous avons deux solutions. Troisième cas, quelles que soient les éventualités, le signe de A, nous avons deux solutions. En conclusion, les racines carrées de Z0 sont les racines carrées de Z0 sont Z1 et Z2. Alors, chers amis, lorsque vous êtes devant un exercice où on vous demande de déterminer les racines carrées d'un nombre complexe non nul, il vous suffit tout simplement de regarder votre partie imaginaire. Si la partie imaginaire est positive, déjà bien sûr, si votre Z0 n'est pas sous la forme algébrique, vous pouvez d'abord le mettre sous la forme algébrique. Je verrai dans une vidéo avec vous comment déterminer les racines carrées d'un nombre complexe qui n'est pas sous forme algébrique. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour déterminer les racines carrées d'un nombre lorsqu'il n'est pas sous forme algébrique. Et là, on n'aura pas besoin de déterminer la forme algébrique. On verra cela plus tard. Alors, le nombre complexe est sous forme algébrique. On regarde juste la partie imaginaire. Est-ce qu'elle est positive et est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est nulle? Si elle est positive, on applique la formule. Voilà l'expression de x, voilà l'expression de y. X égale à plus ou moins racine carrée de partie réelle plus module sur 2. Y égale à plus ou moins partie réelle plus module sur 2. Et si B est positif, on applique cette formule. Si B est négatif, on applique celle-ci. Et si B égale à 0, on se retrouve ici. Simplement, vous plaquez votre formule et vous donnez votre résultat. On ne vous demandera pas dans l'exercice de retracer ces calculs que je viens de faire. D'accord? C'est juste à titre pédagogique. On va donc voir dans la prochaine vidéo comment appliquer ceci pour déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce, de commenter gentiment,
de partager la vidéo afin qu'elle puisse toucher plus de personnes et sans oublier de vous abonner à mon compte afin de ne pas rater les prochaines vidéos. A tout de suite pour la vidéo suivante. Merci.